Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire et aux théories de la communication. On va rester encore dans cette vidéo sur l'école de Chicago et on va s'intéresser à la théorie de la formation sociale du soi de George Herbert Mead. Donc avant de commencer, je me présente, je suis professeure dans l'enseignement supérieur en université, en école de BTS à master depuis plus de 25 ans. J'ai été chargée de cours et de directrice de mémoire au CELSA, à la Sorbonne Paris, consultante pédagogique pour le CNED. Je suis membre de jury d'examen, rédactrice de modules de cours en e-learning pour différentes écoles d'enseignement supérieur. Je suis auteur de la Market Box sur le site DigiSchool. J'ai collaboré à des articles sur le journal du net et e-marketing. Et je suis également auteur et directrice de collection aux éditions Le Génie, pour lequel je vous ai mis un petit florilège de mon travail. Ici, vous avez tout ce qui est marketing. Euh, Ici, vous avez tous les livres d'essais que j'ai écrits, voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée. Et concernant plus précisément cette série de vidéos, vous avez ici un florilège avec des histoires de théorie de la communication, l'histoire de la communication à travers l'espace public, etc., qui peuvent vous donner une idée. Vous retrouvez tous ces sites sur mon site internet. Vous pouvez vous les procurer si ça vous intéresse. Donc, George Herbert Mead est né en 1863, il est mort en 1931. Il est avec Coulet, le fondateur de la théorie de l'interactionnisme symbolique. Je ne reviendrai pas ici sur l'explication que je vous ai donnée dans la précédente vidéo concernant l'école de Chicago. Je vous laisse vous reporter à cette vidéo pour en apprendre un petit peu davantage. Ici, je vais essentiellement m'attarder sur George Mead et juste vous rappeler que l'interactionnisme symbolique, c'est une perspective qui s'intéresse au processus de l'interaction sociale au travers des symboles et qui se concentre avant tout sur l'acte de communication. Donc, George Herbert Mead, à plus de cette théorie d'interactionnisme symbolique, va être également le fondateur de la psychologie sociale. Mead va compléter l'idée du soi social qu'on a vu donc dans la vidéo précédente concernant Coulet, en proposant la théorie de la formation sociale du soi, c'est-à-dire de la personnalité dans celle qu'elle a de conscient et de réfléchi. Et pour ça, il explique comment l'individu construit son identité grâce aux interactions sociales. Il a pris l'exemple des enfants. Les enfants vont apprendre par le jeu. Jeu de rôle, qu'ils vont faire. On joue au docteur, on joue à la poupée, et également jeu de société, on joue au football, donc jeu de groupe. Et l'enfant, à partir de là, va se confronter à ce rôle qu'il va jouer et va apprendre comment il doit se comporter dans la société en fonction de ce rôle. C'est-à-dire qu'il va apprendre les règles qui sont courantes dans la société en fonction du rôle qu'il a décidé de jouer. À partir de là, Mead en déduit que donc on ne naît pas avec une identité toute faite, mais on la construit. Par exemple, un enfant va se construire en apprenant le point de vue des autres. Ça veut dire que d'un côté, il peut avoir des personnes qui sont très importantes pour lui, comme par exemple ses parents, comme par exemple ses professeurs, comme par exemple ses amis. Il apprend donc à à se comporter en fonction de leurs réactions. Et puis, dans la société, il y a un ensemble de règles auxquelles il faut se conformer et d'attentes, on peut les appeler des normes, qui figurent dans la société. Donc, ce qui veut dire qu'il en déduit qu'on ne naît pas avec une identité toute faite, mais on la construit en vivant avec les autres. Donc, il y a un côté dynamique dans l'approche de Mead. Et Mead va ajouter quelque chose d'important, il va privilégier la réflexivité de l'acte communication. Ça veut dire que l'individu a la capacité, une fois qu'il a intégré tout ce qu'il a vu dans la société, il a la capacité de s'entretenir avec lui-même selon le point de vue des autres. Donc il a des points de vue qui arrivent de partout, et du coup il va se poser en lui-même pour savoir justement, lors de ses entretiens intérieurs, se former activement justement et non plus subir sa formation de l'extérieur. C'est une petite nuance par rapport à Coulet. Et donc, pour cela, il va se construire en apprenant à se voir du point de vue des autres et en apprenant ce qu'il est réellement au fond de lui.
Et donc, pour ça, il faut le langage. Il faut, j'avais envie de dire, oui, il faut le langage, c'est-à-dire qu'il faut que l'individu parle le même langage que les autres. Et dans la société, une société se structure et s'établit que par les échanges qu'il y a entre les personnes. Et ces échanges se font soit à base d'un langage, de la parole, soit à partir de gestes. Les gestes, il en distingue différentes sortes. Le geste significatif des humains, à travers lesquels les actes sociaux sont effectués, et puis les gestes non significatifs des animaux, qui ne constituent pas, qui constituent simplement des réponses à un stimuli. Et puis, à côté de ça, il estime que lorsqu'un geste va être reproduit par deux ou plusieurs individus qui vont dans le même sens, qui veut dire la même chose, eh bien, il estime que ça devient un symbole qui va permettre à chacun, grâce au langage, de comprendre les échanges et de prévoir le comportement des autres en fonction de l'attitude de la personne. Si vous faites en France un petit bonjour à quelqu'un, instinctivement, l'autre va répondre logiquement bonjour, sauf s'il n'est pas très d'accord avec vous. Bref. Et donc, c'est à partir de là qu'il estime que l'identité ne se construit donc pas seule, elle se construit avec les autres, grâce au langage et grâce aux symboles, et elle se construit également par la réflexivité que l'individu va avoir avec lui-même pour essayer de savoir qui il est vraiment. Voilà, donc on complétera cette vidéo par d'autres vidéos. Pour le moment, on arrête là pour Mead et l'école de Chicago. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre, à cliquer sur j'aime et à me regarder mes vidéos sur YouTube, sur mon blog, mes articles, ou bien à aller jeter un coup d'œil sur mon site internet. Je vous remercie en tout cas de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.